À la une de l'actualité, l'ouverture ce vendredi du sommet Chine-Afrique à Johannesburg. La Chine promet 30 000 milliards de francs CFA d'aide sur 3 ans à l'Afrique. Le président Alassane Ouattara est sur place à Johannesburg. On parlera également de la deuxième édition des rendez-vous de la famille. Invité à cette tribune d'échange et d'information du ministère de la Famille, Daniel Kablan-Duncan, il a dressé le profil de l'Ivoirien nouveau. Et puis on ira dans des maquis sans musique qui sont de plus en plus fréquentés par les clients pour parler affaires. Bonjour. Le président Alassane Ouattara a pris part ce vendredi au forum sur la coopération sino-africaine à Johannesburg sur le thème « La Chine et l'Afrique avancent main dans la main pour un partenariat gagnant-gagnant et un développement partagé ». Au menu de cette rencontre, l'évaluation de la coopération entre la Chine et l'Afrique et la redéfinition de partenariats stratégiques avec une coopération plus accrue, notamment dans les domaines de l'industrialisation et de la modernisation de l'agriculture. La Chine, dans le cadre de ce partenariat, va apporter un soutien financier de 60 milliards de dollars, soit 30 000 milliards de francs CFA sur 3 ans à l'Afrique. Le président est donc à Johannesburg en provenance de Paris. Le chef de l'État s'est prononcé sur les enjeux de ce sommet Chine-Afrique. Nous l'écoutons. Le forum Chine-Afrique est particulièrement important. Vous savez que la Chine est devenue un partenaire important du continent africain, aussi bien de la Côte d'Ivoire que des autres. Et nous allons faire en sorte que nous puissions, malgré la situation économique mondiale qui quand même montre des signes de faiblesse, d'amener la Chine à maintenir sa contribution et sa présence en Afrique. D'ailleurs, le président chinois a indiqué que la Chine avait un certain nombre d'axes d'intervention, que ce soit au plan politique, au plan commercial, au plan diplomatique, au plan culturel, et que les actions de la Chine seraient accompagnées par un soutien financier de 60 milliards de dollars sur 3 ans, ce qui est une somme considérable. Donc, en moyenne, 20 milliards de dollars par an pour les pays africains, c'est du jamais vu. Donc, je voudrais dire que nous avons aussi l'intention de rencontrer les entreprises chinoises qui travaillent en Côte d'Ivoire et qui investissent dans le domaine des routes, dans le domaine de l'électricité et dans d'autres secteurs pour continuer de renforcer nos relations. Voilà, le président Alassane Ouattara se prononçait là sur les enjeux du sommet Chine-Afrique. Le président Alassane Ouattara est arrivé dans la capitale économique sud-africaine en provenance de Paris où se tient la COP21. Ce vendredi, 700 maires du monde sont réunis justement à Paris pour exercer une pression positive sur les négociations qui se déroulent au budget. 195 pays et 12 jours pour trouver un accord historique sur le climat. Ici, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre dresse le profil de l'Ivoirien nouveau. Daniel Kablan-Duncan était l'invité des rendez-vous de la famille. C'est une tribune d'échange et d'information du ministère de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant. Daniel Kablan-Duncan a invité les populations à s'approprier le concept de l'Ivoirien nouveau. On fait le point avec Gabriel Zani. Qu'attend le gouvernement ivoirien de famille en 2020, point de l'émergence de la Côte d'Ivoire? Quel type d'Ivoirien pour un pays émergent? À ces questions, la réponse du Premier ministre est sans équivoque. L'Ivoirien doit renaître avec les valeurs d'honnêteté, d'intégrité, le sens de la responsabilité. En clair, il doit être nouveau. Invité à la tribune les rendez-vous de la famille, Daniel Kablan-Duncan s'est prononcé sur le thème « L'Ivoirien nouveau pour une Côte d'Ivoire émergente ». Quel rôle pour la famille? Un Ivoirien nouveau qui, dans l'intérêt de son pays, combat la médiocrité et recherche l'excellence. Un Ivoirien nouveau doté d'une grande intégrité, d'un sens élevé de la responsabilité. D'une conférence à une autre, le cœur du débat en Côte d'Ivoire est aujourd'hui l'Ivoirien nouveau, l'un des 5 axes du quinquennat d'Alassane Ouattara. Et surtout qu'il reste quasiment 4 ans au gouvernement pour faire émerger le pays. Le Premier ministre pose donc la problématique de la responsabilité sociale. L'autre question qui se pose donc à nous, en rapport avec le thème de la réflexion de ce jour, pourrait se résumer ainsi: comment la famille pourrait contribuer à porter, à nourrir et à faire éclore cette notion multidimensionnelle d'Ivoirien nouveau.
il nous faut rechercher comment les familles peuvent de nouveau jouer leur rôle dans la société ivoirienne pour assurer les besoins fondamentaux. Dans cette salle du Palais de la Culture, la définition de l'Ivoirien nouveau est posée à tous les participants, au-delà du Premier ministre. C'est le but de la deuxième édition des rendez-vous de la famille, selon la ministre de la Solidarité. Vous savez tous que c'est au sein de la famille, la plus petite cellule de la société, que sont enseignées les valeurs morales fondamentales. Et c'est cette famille-là qui a pour mission de procréer et d'éduquer afin de mettre à la disposition de la nation chacune et chacun de ses membres pour être des élèves, des étudiants, des travailleurs dans l'administration publique ou privée. La notion de l'Ivoirien nouveau évoque en filigrane la transformation profonde de la société. Une transformation à laquelle doivent adhérer les familles et toutes les catégories professionnelles pour juguler les tares générées par les années de rupture sociale. Et vous l'avez vu, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant qui a annoncé hier que le certificat médical n'est plus un obstacle dans l'établissement d'une plainte dans le cadre des violences basées sur le genre. Annonce faite à l'issue d'une séance de travail avec le ministre de la Justice, Michel Digré. L'information devrait faire réfléchir par 4 fois avant de poser un acte de violence contre les femmes en Côte d'Ivoire. Et c'est le ministre Anne-Désiré Ouloto qui l'a livré à la presse. Je voudrais dire aux femmes et à toutes ces populations qui sont souvent victimes donc, de violences physiques, mais en particulier de viols, que nous avons découvert que le ministre lui-même avait déjà pris des dispositions afin que le certificat médical ne constitue plus un obstacle donc, à l'engagement de la poursuite, n'est-ce pas, à l'endroit donc de ces auteurs-là. Une copie de cette note circulaire du ministère de la Justice a été remise à la ministre Anne-Désiré Ouloto. Cette plateforme de collaboration entre les deux ministères sera intensifiée pour garantir de façon plus efficace les droits des familles, femmes et enfants en difficulté. Nous sommes engagés à instruire nos collaborateurs à faire en sorte qu'il y ait le moins de complaisance possible et plus de rigueur dans la sanction, surtout des faits où l'on souvent constate que ce sont des enfants qui sont victimes de viols. Dans de telles circonstances ou d'attentats à la pudeur, dans de telles circonstances, nous allons inviter les magistrats à faire en sorte que la répression soit exemplaire pour que cela serve de découragement à tous ceux qui seraient tentés à attenter à l'intégrité physique des jeunes filles et des gens de manière générale. Cette rencontre entre les ministres Anne-Désiré Ouloto et Mamadou Nyinema Koulibaly s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre lancés par le gouvernement la semaine dernière. Et dans la même veine, la lutte contre le mariage précoce était au centre d'un panel organisé par l'Union africaine. C'est dans le cadre du sommet de la fille africaine tenu récemment en Zambie. Juristes, sociologues, psychologues et médecins ont échangé sur le sujet au siège de l'UNFPA à Cocody. Barakissa Bamba, Mariam Bamba et Grace Kando pour plus de détails. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, 36% des femmes ont déclaré en 2012 s'être mariées avant l'âge de 18 ans. Mariage d'enfants précoces, forcés ou encore arrangés, les États africains, institutions internationales et corps diplomatiques s'engagent résolument pour réduire le phénomène. Une problématique au cœur du sommet de la fille africaine qui s'est tenu les 26 et 27 novembre à Lusaka, en Zambie. L'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire organise alors un panel de discussion sur la lutte contre les mariages d'enfants en présence des spécialistes de la question. Le plus grand défi, c'est de vulgariser, sensibiliser les gens ici en Côte d'Ivoire. Nous pouvons être porte-parole et essayer de travailler ensemble avec la société civile, avec les ONG, avec les autorités. Des dispositions législatives existent en Côte d'Ivoire. La loi prévoit qu'une femme doit se marier à partir de 18 ans. Et il existe même depuis 2014 un plan accéléré de lutte contre les mariages précoces et forcés.
Il faut dire que nous sommes déjà engagés dans la lutte. C'est un phénomène qui est vivace en Côte d'Ivoire, qui est une réalité contre laquelle nous nous levons tous, parce qu'on l'a dit tantôt dans nos échanges qu'il s'agit d'une violation grave des droits de la personne humaine. Panel de discussion, une autre action qui fait partie des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Femmes et leadership politique, c'est le thème de l'atelier de formation initié par l'organisation non gouvernementale Génération Femmes du 3e millénaire. On fait le point avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Contribuer à la participation active des femmes aux élections législatives, municipales et régionales à venir. C'est l'objectif de l'organisation non gouvernementale Génération Femmes du 3e millénaire. Selon des études effectuées par cette organisation, la première décennie du XXIe siècle s'achève sur le triste constat que les femmes restent minoritaires en politique, d'où la tenue d'un atelier de renforcement des capacités de 30 femmes. Cet atelier vient pour vraiment renforcer les capacités des femmes qui veulent oser rentrer en politique. Donc nous voulons profiter de cette période pour leur donner confiance en elles-mêmes, pour qu'elles se présentent pour les élections à venir. Femmes et leadership politique est le thème de cet atelier qui durera 3 jours. Une approche jugée opportune par les participantes. Nous sommes venus répondre à l'appel de l'ONG GFM3 qui entend donner des capacités aux femmes qui vont se présenter bientôt aux élections législatives et municipales. Donc nous sommes heureuses de pouvoir participer à cet atelier. Cet atelier est une opportunité pour les femmes parce que nous les femmes nous avons beaucoup de capacités. Souvent quand les hommes au cours des réunions, quand il y a des situations qui se présentent et qu'ils disent la nuit porte conseil, la nuit c'est la femme. Donc nous sommes capables de diriger. L'ONG Génération Femmes du 3e millénaire est une organisation qui existe depuis le temps de l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants en Côte d'Ivoire. En santé, l'agence ivoirienne de marketing social a lancé une campagne de lutte contre les grossesses non désirées et le VIH-Sida chez les jeunes de 15 à 24 ans. C'est en partenariat avec l'ONG Sa-Femme. Cette campagne a pour but d'amener les femmes à être plus responsables. Philomène Kwame et Thérèse Tapéobé. Jeune, prends le contrôle de ta vie. C'est le thème de la campagne qui a été présentée aux autorités administratives de Daloa par l'agence ivoirienne de marketing social AIMAS. Notre stratégie de communication était de pouvoir donner toutes les informations sur la responsabilité sexuelle aux enfants. Béatrice Touré a demandé aux parents de faire de l'éducation sexuelle de leurs enfants une priorité et non un sujet tabou. Les autorités préfectorales, éducatives, de la santé du Haut-Sassandra ont invité la jeunesse de Daloa à une prise de conscience dans le cadre de la lutte contre cette pandémie face à la prévalence de 2,2% dans la région. On n'a jamais fini de sensibiliser nos enfants. On n'a jamais fini de leur apprendre que se préserver, c'est préserver sa vie. Les gens devaient être plus à l'aise parce que la prise en charge du VIH en Côte d'Ivoire aujourd'hui est gratuite. Plusieurs élèves des lycées et collèges ont pris part à cette campagne. Ce que j'aimerais dire à mes camarades, c'est de se préserver avant tout rapport sexuel. Des sketchs sur les grossesses non désirées et de l'abstinence ont meublé cette cérémonie de présentation de la campagne AIMAS qui va s'étendre aux établissements scolaires de Yamoussoukro, San Pedro et de Korogo. Retour sur la journée mondiale des handicapés célébrée hier. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un cas, celui de Kassi. Il est handicapé. Malgré son handicap, il emprunte le bus de Port-Boué jusqu'au plateau, à son lieu de travail, son vécu quotidien avec doigt de laser. Lycée moderne du plateau, Pierre Aboigny Kassi est agent de bureau dans cette école depuis plus de 10 ans. Handicapé moteur à la naissance, sa situation ne l'empêche pas de travailler. Chaque matin, il emprunte l'autobus de Port-Boué jusqu'au plateau, non sans difficulté. Je décompose 2 à 3 fois pour être au collège moderne du plateau. Tout dernièrement, nous sommes arrivés à Trècheville, où le bus a pris feu. Tous ceux qui descendaient marchaient sur moi. J'ai vu la mort en direct et c'est quelqu'un qui est venu me tirer par la force
ce jour-là, je me suis senti plus handicapé. Être handicapé n'est pas une fatalité, selon ses collègues de service, qui lui réservent un accueil particulier tous les matins. Même chose pour les élèves, qui l'aident à monter les marches de cet escalier. Je vois plutôt le travail fait par M. Kassi. C'est des personnes comme nous. C'est l'intellect, le moral qu'il faut voir, et non le physique. Nous sommes tous autour de lui. À Trancheville, au quartier Arras 1, un autre handicapé physique, Sidiki Bane Karamoko, dit Sidney Karams. Il vit son handicap sans complexe. On ne doit pas dire parce qu'on est handicapé, on doit baisser les bras. J'imitais le président Houphouët-Boigny à la télévision, je faisais des sketchs, je me suis reconverti un peu dans la littérature. J'ai fait des études de comptabilité. Si je n'ai pas un boulot où je peux avoir de l'argent. En 2006, l'État de Côte d'Ivoire a procédé à l'insertion de 301 personnes handicapées dans les administrations et services publics. En 2015, 300 autres ont été encore insérées, mais le besoin reste énorme. À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, leurs attentes sont grandes pour leur épanouissement. Pierre Aboigny Kassi, par exemple, rêve d'avoir un bon fauteuil pour handicapés moteurs. Vous le savez, des éléments armés non identifiés ont attaqué la base des forces républicaines de Côte d'Ivoire à Olodio, dans le département de Tabou, faisant 7 morts et des blessés du côté des FRC. Le ministre de la Défense s'est rendu au chevet des blessés évacués dans des structures sanitaires spécialisées d'Abidjan pour leur apporter le soutien du gouvernement. Hamza Diaby. C'est à une 60aine de kilomètres de Tabou, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, que l'attaque a été perpétrée par des individus non identifiés, faisant au total 11 morts, dont 7 des forces républicaines de Côte d'Ivoire, et des blessés évacués à Abidjan. Nous avons reçu 5 blessés au total, et ils sont actuellement hors de danger. Il y a déjà 3 qui ont suivi déjà leur synthèse. Il y a eu qui a eu un hémopéritoine qu'on a déjà opéré, il est en réa, et il y a 2 autres qui sont déjà en salle de réveil, et les 2 autres suivront tout à l'heure pour leur ostéosynthèse au bloc opératoire. Sinon, les patients, les blessés sont hors d'état de danger. C'est au nom du président de la République, Alassane Ouattara, et du gouvernement que le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, s'est rendu ce jeudi au chevet des blessés. Lorsqu'il y a les événements, j'ai informé le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui suit ça de près ici avec le Premier ministre ici. Et donc, je me devais de venir constater l'état de nos blessés qui sont arrivés donc, depuis hier. Et comme l'a dit le médecin, le pronostic vital n'est pas, j'allais dire, engagé. Donc, ils se portent de mieux en mieux. Et nous sommes sûrs qu'ils sortiront, n'est-ce pas, rétablis. Paul Kofi Kofi a saisi l'occasion pour féliciter les personnels déployés sur le terrain pour la promptitude avec laquelle ils ont réagi et les a encouragés à poursuivre sans relâche le travail à eux confié par l'État de Côte d'Ivoire. L'actualité, c'est aussi Africa Web Festival 2015, le rendez-vous annuel de l'Afrique connectée qui s'est ouvert hier. Thème principal, la ville intelligente, l'énergie, les villes et les transports au service de l'Afrique. Pendant 3 jours, les jeunes d'ici et d'ailleurs vont échanger sur le web. Eric Goré et Konaté Moussa. Faire de la ville d'Abidjan la destination numérique de l'Afrique paraît presque réussi, puisque Africa Web Festival est à sa 2e édition et les participants sont venus de l'Afrique, de la Belgique, du Canada, de la France et des chefs d'entreprise de la Colombie. Beaucoup de jeunes à ce rendez-vous. La présence de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, marquée par un plateau avec l'animatrice de l'émission C'est Midi. Caroline Da Silva pose des questions sur l'importance des TIC et si ce secteur est vraiment pourvoyeur d'emplois. Vous pouvez faire payer à distance des débiteurs, comme c'est le cas aujourd'hui pour les grands facturiers. La grosse progression du mobile money. Transport ville et énergie intelligent au service du développement. Thème de cette rencontre du numérique. Un thème pour montrer l'étendue de cet outil plein d'innovation. Pour notre part, il s'agit vraiment d'appliquer la vision de M. le ministre des Transports en matière de modernisation des systèmes de transport avec l'utilisation à outrance des technologies de l'information et de la communication. Donc aujourd'hui, l'ensemble des documents de transport en Côte d'Ivoire sont gérés par une plateforme unique
au niveau d'une base de données unique avec un système de gestion en temps réel sur l'ensemble du territoire national. Africa Web Festival, ce sont aussi des tables rondes, des conférences et des stands. Le numérique doit être au cœur des activités. Alors nous, notre mission, sinon notre leitmotiv, c'est de faire de l'administration publique une administration numérique et efficace. L'éthique touche tous les domaines de la vie, que ce soit au niveau de l'enseignement, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'économie. Il n'y a pas un seul pan de notre vie sociale, politique, économique, sociale qui ne soit pas touché par l'éthique. Africa Web Festival, l'espace numérique de l'Afrique. Pendant 3 jours, jeunes d'ici et d'ailleurs et chefs d'entreprise vont donc échanger sur le web pour parler emploi et opportunités d'affaires. Dans le domaine du transport aérien, 15 inspecteurs de l'Autorité nationale de l'aviation civile de Côte d'Ivoire sont prêts à servir l'État avant d'exercer leurs missions respectives. Ils ont prêté serment conformément aux dispositions du Code de l'aviation civile de la Côte d'Ivoire. Jean-Jacques Kwamiala. Kamoa Mema. Je le jure. Contrôler, superviser les exploitants et gestionnaires aéroportuaires en vue de s'assurer du strict respect des normes et standards internationaux en matière d'aviation. C'est la mission des 15 nouveaux inspecteurs de sécurité et de sûreté de l'aviation civile ivoirienne. Vous avez le pouvoir de retenir au sol tout aéronef lorsque les conditions de navigabilité ne sont pas conformes à la législation. Vous devez faire votre travail en respectant scrupuleusement les lois de l'honneur, de la probité, de la droiture. Ces nouveaux inspecteurs de l'Autorité nationale de l'aviation civile de Côte d'Ivoire, ANAC, ont été formés en Angleterre, en Suisse, en France, aux États-Unis, à Singapour, en Tunisie et au Niger. Ils se sont engagés à améliorer les performances de la Côte d'Ivoire en matière de sûreté et sécurité. L'OACI, qui est notre organisation, a mis la moyenne de sécurité mondiale à 60. Et depuis 2012, au niveau de la sécurité, la Côte d'Ivoire est à plus de 64%. C'est ce qui a permis d'abord d'obtenir la certification TSA des Américains. Les inspecteurs qui ont prêté serment aujourd'hui sont la cheville ouvrière de cette consolidation de certification. Aujourd'hui, au niveau de la sécurité, nous sommes aptes d'empêcher qu'un individu lambda puisse convoyer un article qui pourrait permettre de faire exploser une bombe jusqu'à l'avion. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny aujourd'hui, c'est 1 500 000 voyageurs, plus de 8 200 vols et près de 21 000 tonnes de fret. C'était là un commentaire de Serge Collia. Cet atelier de formation et de sensibilisation sur les mécanismes d'alerte aux obstacles au commerce. Les obstacles au commerce sont en fait liés aux problèmes réglementaires, administratifs et à la transmission de l'information. Atelier organisé par la Chambre de commerce et d'industrie pour améliorer le cadre des affaires en Côte d'Ivoire. Christelle Nda et Jean-Jacques Kwamiala. Comment améliorer le cadre des affaires malgré les nombreux obstacles liés à l'application des mesures non tarifaires? La question est au centre de cette formation organisée par l'Alliance bordelaise Côte d'Ivoire et la Chambre de commerce et d'industrie. Il s'agira d'une plateforme électronique que nous allons mettre en place pour aider les opérateurs à s'informer, à sensibiliser et surtout à réduire tout ce qui est entrave et obstacle à la facilitation du commerce. Bien entendu, pour la compétitivité de nos produits et pour l'amélioration des conditions de commerce et de transport. Cette rencontre permettra aux différents acteurs nationaux du commerce d'être informés sur les mécanismes d'alerte aux obstacles au commerce Maroc, occasion également pour les participants d'exprimer leurs attentes. De cet atelier, on attend beaucoup parce que nos produits sont voués à l'export. Donc il faut nous faciliter l'accès au marché extérieur, l'accès aux documentations pour que nos produits puissent partir. Surtout les barrières douanières au niveau de la CEDEAO sont très élevées. Nous sommes obligés de dédouaner nos produits, ce qui fait qu'on n'est pas compétitif dans les pays limitrophes. Le mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce Maroc a été mis en place en 2014. Cet outil permet aux opérateurs économiques commerciaux d'exprimer la nature des obstacles qui entravent le bon fonctionnement de leur activité. Le système intégré de gestion des finances publiques au centre d'une formation des directeurs départementaux et de chefs de services de BOMI
Formation initiée par la Direction générale du budget et des finances. Reportage Soro Corona, commentaire Kwadjo Kwame. Depuis 1999, le gouvernement ivoirien a entrepris d'importantes réformes dans le domaine des finances publiques. Réformes qui ont permis la mise en œuvre d'un applicatif informatique de gestion dénommé Système intégré de gestion des finances publiques, SIGFIP. Cet applicatif informatique permet le renforcement des contrôles afin d'éviter les erreurs, les dérapages, les fraudes et la mise à disposition d'une base de données fiable et sécurisée. Le succès de ce système informatique exige son extension à toutes les circonscriptions administratives du pays. Cette extension passe par la formation des acteurs sur le terrain. C'est à cela que répondent les formations initiées par la Direction générale du budget et des finances à travers le pays. Le SIGFIP, c'est un applicatif informatique. Il y a la procédure de la dépense qui était avant de façon manuelle et c'est une innovation d'introduire l'informatique dans la procédure de la dépense qui va améliorer la gestion des finances publiques. À Béoumi, il a été question de familiariser les acteurs impliqués dans la gestion des finances publiques avec les différentes procédures existantes et leur donner les techniques d'utilisation de l'applicatif SIGFIP. À ce jour, 65 circonscriptions administratives sont déjà connectées au réseau central du SIGFIP et exécutent aisément leurs crédits budgétaires à travers cet outil novateur. Dans le domaine de l'agriculture, les organisations professionnelles de la filière ANACAD songent de plus en plus à mettre sur pied un collège de producteurs et une interprofession afin de mieux organiser leur secteur. Alors, une réunion a eu lieu à Abidjan. La synthèse avec Jean-Jacques Omial. Portée par une réforme initiée en 2013 par le gouvernement ivoirien, la filière ANACAD porte ses fruits. Sur ces 3 dernières années, la filière a vu son chiffre d'affaires passer de 200 milliards de francs CFA à 337 milliards. Même si les producteurs ont vu leurs revenus augmenter de 68% depuis la réforme, ils ne sont pas pour autant organisés. Une réalité qui a amené l'ensemble des organisations professionnelles agricoles de la filière noix de cajou à se réunir à Abidjan. Objectif, se concerter pour la mise en place prochaine d'un collège des producteurs et par la suite d'une interprofession. De bon augure pour l'essor de la filière selon les participants. On a constaté que sur le terrain, la plupart des filières sont représentées. Il y a l'interprofession, mais l'ANACAD, qui est une très grande filière ivoirienne, n'a pas de représentation. Au niveau ils n'ont pas encore l'interprofession. Voilà pourquoi nous avons initié cette pré-assemblée. Si vraiment cette rencontre peut nous permettre de voir un peu bien dans les organisations paysannes, ça pourrait vraiment nous aider à créer les emplois dans nos différentes coopératives pour nos enfants, pour nos frères, pour nos sœurs. Sur je peux dire 99% des producteurs du Nord vivent de l'ANACAD. Et il n'y a pas d'organisation, c'est le désordre total. Et ceux qui ne connaissent même pas l'ANACAD, c'est eux qui en profitent. Aujourd'hui, je suis vraiment très content de cette rencontre et je souhaite que toutes les décisions qui vont être prises ici vraiment soient respectées dans toutes les zones. Autre fruit de la réforme de la filière cajou, le rang du premier producteur mondial qu'occupe désormais la Côte d'Ivoire devant l'Inde avec 700 000 tonnes produites chaque année. C'est donc à juste titre que les producteurs cherchent à maintenir le cap en s'organisant. Aujourd'hui, à Abidjan, les maquis sans musique sont de plus en plus fréquentés par les clients. Un nouveau lieu qui leur permet d'échanger et de parler surtout d'affaires. Notre reporter Eric Goré a visité quelques endroits à Abidjan. Son élément est commenté par Emma Niamien. Les maquis occupent une place de choix parmi les lieux de loisirs en Côte d'Ivoire. Et la nouvelle tendance est d'opter pour les maquis sans musique. Ce sont des espaces aménagés à l'air libre où plusieurs spécialités culinaires sont proposées. On vient dans ce genre de secteur parce qu'on vient traiter souvent certaines affaires. Voilà, on ne vient pas seulement pour l'alcool. Ce genre de lieux-là sont devenus des alternatives aux différents lieux assez bruyants de la capitale. Donc c'est pourquoi je pense que les jeunes Ivoiriens de plus en plus s'intéressent à ce genre de lieux-là pour pouvoir avoir des discussions assez fructueuses. Aimé et Kouakou, des gérants de maquis qui ont compris le nouveau goût de la clientèle, alors ils s'adaptent. On a remarqué qu'il y avait un manque.
Parce que tous les lieux qu'on voyait à Abidjan, surtout à Epougon, c'était des milieux bouillants, des milieux de chaud, et les gens ne pouvaient pas s'exprimer, ne pouvaient pas échanger. Et donc, on s'est dit qu'il fallait créer quand même un autre type de maquis qui permettait aux gens de pouvoir échanger. J'ai décidé comme ça d'arrêter la musique pour que les clients soient un peu plus à l'aise, plus échanger. Et j'ai constaté que par rapport à ça, les clients commençaient à plus venir qu'avant. Ces espaces sans musique sont de plus en plus fréquentés les samedis et les dimanches. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.